Donc, Je- je vous avais donné des exercices à faire. Et voilà, j'ai reçu environ 8 plus 6. Ça fait combien? Ça fait 14 exercices environ. Ce matin, je viens de recevoir 6. Et depuis le 10 décembre, j'ai reçu environ 8. Voilà. Donc, on va réagir. On ne pourra pas prendre tous les textes, mais on va sélectionner quelques individus qui vont présenter leurs textes et les autres vont réagir. En fonction de ça, moi-même, je vais intervenir pour éventuel éclaircissement. Voilà. Donc, si le principe est accepté, voilà. Si le principe est accepté, quelqu'un peut déjà commencer à nous parler un peu de son observation. Et en fonction de ça, les autres vont réagir. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, j'ai donné la main à tout le monde. Chacun peut partager. Donc, celui qui veut commencer lève la main et il ouvre son fichier. Il peut partager. Voilà, il n'y a pas de problème. Dans le cas contraire, s'il est prêt que je partage le fichier à mon niveau ici, c'est aussi possible. OK. Bon, je crois que vous pouvez partager et on va ensemble voir. OK, faites un choix. Les fichiers que vous avez reçus, vous prenez seulement le nom d'un étudiant, je vais partager son fichier. Oui, à eux de décider ce qui les... Acté? Ah, ok. Oui. Oui. Moi, Hervé, vous êtes prêt? Oui, je peux présenter. Vous pouvez sélectionner, sinon je... D'accord, votre fichier est en PowerPoint, je vais ouvrir. Oui, c'est PowerPoint. Non, beaucoup ont envoyé en Word, quoi. Oui, beaucoup ont envoyé en Word. Oui. Ah, ok. Oui. Ok. Voilà. Okay. Voilà, la parole est à Hervé Damélé. Donc, bonjour, chers professeurs, bonjour, chers camarades de classe. Je me nomme Hervé Damélé, stagiaire en M1. Je suis chargé de vous présenter les rapports d'observation que j'ai menés dans le centre de santé communautaire de Kasso sur le thème observation dans une structure de santé dans le cadre de la maladie à Covid-19. Diapositive, voilà. Donc voilà les plans que j'ai adoptés pour le travail qui vous sera présenté. Diapo. Donc, en introduction, dans le cadre de la formation en santé publique, un travail dirigé fut attribué aux stagiaires dont le thème observation pratique dans un centre de santé dans le cadre de Covid-19. Cela afin de coupler la pratique à la théorie. C'est ainsi que je me suis rendu au centre de santé de Kasso 6 dans la commune urbaine de Caille. Diapo. Les objectifs qui ont été visés sont les suivantes.
c'est d'abord favoriser l'initiation à la recherche qualitative, et les objectifs spécifiques, c'est apprendre à identifier un problème à partir des observations pratiques, développer un esprit d'analyse et d'interprétation, mais familiariser avec les terrains aussi, proposer des solutions et faire des recommandations. Slash. Donc la méthodologie suivante a été adoptée. Voilà. Le lieu de travail, c'est le CSCOM de Kasso, comme on l'a évoqué en haut. La période, c'était le 5/12 mai 2020. L'observation a duré 3 heures de temps. Le déroulement a été les suivantes. D'abord, l'accueil au niveau du centre par le DTC et en lui rendant une demande d'autorisation. Voilà, la demande d'autorisation, c'est vraiment dans le cadre de l'éthique. Voilà, parce que nous allons, je vais vous expliquer brièvement, nous allons relater des résultats venant du centre et nous avons voulu garantir quand même la confidentialité. Et je vais le répéter quand même aux stagiaires ici présents aussi, que les résultats restent entre nous. Ce n'est pas à divulguer à qui que ce soit. Donc, toujours la méthodologie, la présentation de la structure. Comme vous voyez, la structure a quelques unités. C'est la médecine, la santé, la reproduction, la vaccination, la pharmacie, les labos et les services de soins, les infirmiers. Les personnels suivants, 2 médecins généralistes, 2 sages-femmes, 2 techniciens supérieurs, 2 techniciens de santé, une matrone, un manœuvre, un gardien, et puis 70 stagiaires. Bon, j'avais crié, mais c'est des stagiaires qui sont en rotation. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles privées et puis l'Institut en formation de la santé à Caille ici, donc tout le monde envoie. Donc, ils s'organisent pour faire roter les stagiaires. Slash. Donc, la présentation des structures, on avait annoncé déjà en haut la date de création, 1995. La population, voilà, 29 815. Diapo. Voilà. Les sites et situations observées. Donc, l'observation a porté sur un patient de 36 ans. Depuis la porte des entrées, voilà, via la cour, les salles d'attente, la salle de consultation, le laboratoire, la salle de soins et la pharmacie. Diapo. Et la collecte des données, elle a été faite à base d'une grille d'observation. L'approche par observation directe est la méthode utilisée, a été la méthode utilisée. Diapo. Voilà, au terme de cette observation, j'ai pu dégager certains points forts qui sont les suivants et certains points à améliorer. L'accueil était bon, voilà, la cour est bien entretenue, voilà, nous avions les kits, 4 kits de lavage, voilà, dont 3 étaient fonctionnels. Voilà, la présence des sources d'eau dans la salle de consultation, lavage des mains observé, voilà, dans la salle de consultation. Et dans la salle d'observation, je dis d'observation, d'attente, nous avons remarqué quand même qu'on appliquait du gel sur les mains des gens qui étaient là. Voilà. Et le personnel de la salle de consultation avait le masque. Les points à améliorer, voilà, observés au cours de ce petit stage. Et la prise de température n'est pas disponible à la porte. La majorité des usagers ne lavaient pas les mains, y compris je voulais dire les personnels, y compris les patients, hein, y compris les usagers, c'est un lapsus. Absence de source d'eau. Voilà. Et dans les autres unités que j'ai observées, je les citais en haut.
Il s'agit de la pharmacie, du laboratoire, de la salle de soins. La distanciation n'était pas du tout respectée, ni par les usagers, ni par le personnel. Les ports de masques n'étaient pas respectés. Voilà. Dans les autres unités que j'ai observées, à part la salle de consultation, voilà. Et l'absence d'affiches dans les autres unités que j'ai observées. Diapositive. Donc, discussion et analyse situationnelle. Les faits majeurs observés en rapport avec les points forts seraient dus à l'implication du directeur technique et de l'association de santé communautaire. Le manque de port de masques et de lavage des mains serait certainement dû au relâchement général de la population et du personnel vis-à-vis de l'observation des mesures de la prévention de Covid. Le non-respect des distanciations au niveau de la salle d'attente s'explique par sa petite dimension. Diapositive. Les recommandations suivantes ont été formées à terme de cette observation. D'abord, au personnel, c'est d'observer les différentes mesures scrupuleusement. Au directeur technique de veiller au respect des mesures de lutte contre Covid. À l'ASACO de rendre fonctionnels les kits, tous les kits. Voilà, rendre disponibles les affiches pour la sensibilisation. Rendre disponible la prise de température au niveau de la porte. Diapositive. Voilà, nos remerciements vont quand même au centre de santé. Voilà, au professeur qui nous a quand même chargé de ce sujet. Diapositive. En conclusion, cette observation m'a permis de m'initier à l'observation pratique dans le cadre de la recherche qualitative, mais aussi de connaître le comportement réel des usagers du personnel soignant vis-à-vis de Covid. Ainsi, ces rapports seraient un support d'améliorer l'observation des mesures de prévention, de lutte contre Covid pour les usagers et les personnels, bien sûr, dans les CESCOM de CASO. Je vous remercie. Les références. Voilà. C'est intéressant. Merci bien à Dr Hervé pour la présentation. C'était vraiment intéressant. Maintenant, aux autres de réagir par rapport à ce qu'il a présenté. Et moi-même, je vais intervenir à une autre débat. Si vous avez des remarques, des critiques, des suggestions à l'endroit du travail de Dr Hervé, seront les bienvenus. Question, je suis à vous, hein? Ou des suggestions. Ok, je suis là, je peux réagir. Oui, c'est qui? S'il vous plaît. Vous dites? Votre nom? S'il vous plaît. Ok, moi je suis Dr Amadou Traoré. Oui, Dr Amadou. J'ai reçu ton nom. D'abord, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Je commence par remercier et féliciter mon camarade pour le travail qu'il a abattu. Oui. Ce n'est pas de flatterie, mais c'est même un résumé d'un mémoire, on peut dire. Oui. D'abord, moi, je commence sur la forme. Vous savez, quand on discute, il faut construire. Oui. Dans ce sens que d'abord, je commence par dire que ce qui va me permettre d'amender son travail. Effectivement. Parce que monsieur même n'a pas fait un écrit pour nous dire voilà le thème. Donc, on peut voir le sujet de manière différente.
Oui, oui. Moi aussi, je vois au début, le thème même. Le thème. Si Diakité peut revenir sur la première diapositive. Oui. Au niveau de la première diapositive où il parle du thème. Diakité m'entend? Oui, je vous entends. Vous voulez? Je dis la première diapositive où c'est écrit thème. Si vous pouvez revenir sur la dessus. C'est oui. Si je comprends bien. Voilà. C'est ça? Sauf si je n'ai pas bien compris. Oui. La formulation du thème. Oui. Observation dans une structure de santé dans le cadre de la maladie à Covid. D'abord, Oui. je pense qu'il y a un mot clé qui a été omis. Ok. Il faut que cette observation soit dans une structure différente de là où nous exerçons. Ok. Nous ne savons pas. C'est bel et bien possible que tu n'exerces pas ici, hein, et je suppose que c'est ça. Oui. Mais ça devait être ressorti dans votre thème pour dire une observation dans une structure de santé dans le cadre de la maladie à Covid différente. Ok. D'accord, c'est vrai. Oui. Là, Oui, on se suit, mais la connexion est très mauvaise. Hein. Oui, oui, je pense à Amadou, est-ce qu'il n'est pas juste à, je ne sais pas, Kidal ou c'est où? Oui, non, je ne suis pas. Docteur Amadou a terminé. Allô? Allô, oui? Docteur Amadou, il a terminé? Je pense sa connexion. Il a terminé? Docteur Amadou. Peut-être qu'il a terminé. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Je n'ai pas terminé. Et à la suite de Docteur Amadou, moi, je vais juste ajouter. Oui. Je n'ai pas terminé, c'est le Comorisé qui est parti. Ah, ok. Donc, allez-y donc. Merci, docteur. J'ai fait une observation par rapport à la réformation de santé. Ok. Encore, au niveau, là où le lieu, là, il a répété il y a beaucoup de répétitions par rapport au lieu de phase. Je parle de la forme, mais je ne vais pas rentrer dans le fond. Et encore, je pense qu'il a plus passé son temps à observer les unités, à faire des remarques au niveau des unités, du personnel, des activités, qu'observer la patiente elle-même. Parce que si je comprends bien cela, tu devais plus te concentrer sur le malade. Bien évidemment, en tenant compte de la situation Covid. Okay. Vous avez beaucoup parlé des unités, et je pense qu'à mon avis, la dame n'est pas rentrée dans toutes les unités. Ce n'était pas la peine de visiter toutes les unités, c'était d'observer. Tu devais te limiter à l'observation de la patiente, bien évidemment en faisant des remarques par rapport au Covid. La troisième et peut-être dernière remarque, oui. C'est là où vous parlez des objectifs. Il y a quelqu'un qui perturbe. Vous parlez de là où il y a les objectifs et autres là. Vous parlez trop de ça m'a permis. Moi, je parle dans un travail scientifique, on nous conseille très généralement de dire nous. Parce que vous voyez que nous sommes en train de construire ensemble. Ok. Oui, le nous, moi, j'ai fait. Ok. Donc, c'est quelque remarque. Vraiment, vous avez fait un travail remarquable. Oui. Et je peux même dire que c'est un petit mémoire. Oui. Je vous félicite, je vous encourage et je suis très content.
Merci bien pour les contributions. Ok, merci bien. Oui. Donc, il y a quelqu'un pour réagir. Oui, bonjour, moi j'aimerais intervenir. Maintenant, est-ce que vous ne me permettez pas, à la suite de Dr Traoré, de réagir rapidement? Ensuite, je vous donne la parole tout de suite. Ok. On peut aller? Oui, professeur. Voilà, donc à la suite de Dr Amadou Traoré, effectivement, je vous l'ai dit, le problème en sciences sociales, c'est que l'objet et le sujet sont confondus. Donc, quand vous êtes d'un service et que vous intervenez également au niveau de ces mêmes services, vous observez au niveau de ces mêmes services, le problème est que ça peut poser un sérieux problème épistémologique. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans ce qu'on appelle de la subjectivité. Donc, je sens heureusement que vous avez pu dépasser cet aspect. Heureusement. Voilà. Il a parlé de quelque chose qui est très intéressant. Quand vous avez dit que vous avez observé un patient de 36 ans. 36 ans. Donc, moi, je m'attendais beaucoup plus à une observation par rapport au recours. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce patient a fait du point de vue comportement en lien avec la COVID-19. Je m'attendais beaucoup plus à ça. Mais comme il a dit, vous avez également observé beaucoup plus l'aspect technique. L'aspect technique. Et ça allait être très intéressant si dans un autre type de recherche où on vous dit d'observer en vrac les patients et les plateaux techniques. Ça allait être très, très intéressant. Mais l'effort est là quand même. Hein. Il y a des plans. Bon, j'aurais voulu que vous observiez uniquement ces patients. C'est-à-dire, depuis son entrée jusqu'à sa sortie. Et vous pouvez ne même pas parler de tout à fait des plateaux techniques comme vous avez à faire. Sinon, l'effort est là. Puisque c'est une première expérience, je pense que ça peut passer. Et prochainement, il faut songer à améliorer. Ok. Ok, mais... C'est très intéressant. Merci pour les efforts. Merci, professeur. Voilà. Et quelqu'un voulait prendre la parole. Et merci. Bonjour. Bonjour. Voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Dr Koulibaly Moussa. D'accord. Ok. Vraiment, je remercie Dr Hervé pour les efforts fournis. Et il a aussi servi de cobaye par rapport aux autres qui vont venir. Voilà, c'est bien, voilà. C'est bien ça. Ok, c'est très bien. Vraiment, l'effort est là et c'est très bien détaillé. Maintenant, ma remarque, c'est par rapport au thème même, quoi. C'est-à-dire l'énoncé du thème. Oui. Quand on dit observation dans une structure de santé dans le cadre de la maladie à COVID-19, ça part trop de la généralité. C'est-à-dire quand on dit observer dans une structure, il y a tout est dedans. Ici, on ne sent pas le suivi du malade dans l'énoncé, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire que si on pouvait, c'est une proposition, dire observation du circuit d'un malade dans une structure de santé dans le contexte Covid. Donc le circuit est là, on sait que le circuit c'est depuis les bureaux des entrées et ainsi de suite jusqu'à la sortie. Donc comme ça, on pouvait sentir que tu es là pour surveiller le malade par rapport au comportement vis-à-vis des agents, des personnels de santé, voilà, des matériels qui sont là-bas, son comportement même en général. Absolument. Voilà, ça c'est une première remarque. Une deuxième remarque, c'est par rapport à la bibliographie, c'est-à-dire que les références. J'ai vu une référence là. Bon, je ne sais pas, tu t'es référé sur quoi. Je crois que c'est une description que toi-même tu as vu, tu as voulu vraiment nous mettre ça en exergue. Mais je vois quand même un lien. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fouillé dedans, quoi. Voilà, merci bien, Dr Hervé. Merci, Dr Koulibaly. Merci, Dr Koulibaly, pour la réaction.
Oui. Ok. Voilà, le docteur Hervé, vous allez prendre en compte ces remarques, c'est juste pour améliorer le travail. Le travail. D'accord. Il n'y a pas de souci. Oui. Quelqu'un d'autre veut réagir? Bon, moi je pense, je voulais juste parler un petit peu par rapport au contenu. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Dr Guy Ibrahim. Dr Ibrahim. Jawara, hein? Guy. Ah, ok. Voilà, je suis domicilié à Caille. Ah, ok. Voilà, donc, en fait, je voulais intervenir de façon globale. Mes observations étaient d'une manière ou d'une autre prises en compte. Mais il y a juste un point sur lequel je voulais rebondir, notamment ces recommandations. Oui. C'est-à-dire, bien vrai que les résultats motivent déjà ces recommandations, mais je pense qu'au niveau des attributions, peut-être qu'il faudra revoir. Je ne sais pas si Dakité peut revenir sur ces recommandations, où il demandait vraiment à l'ASACO de veiller vraiment à la prise de température. Je pense que ça, c'est beaucoup plus un aspect technique qui concerne beaucoup plus le DTC. Voilà, les ASACO n'interviennent pas trop dans l'organisation technique des structures de santé. Voilà, mais c'est beaucoup plus le DTC. Les ASACO se limitent à la mise à disposition de tout ce qui est équipement pour la prévention contre la COVID. Voilà, mais tout ce qui est l'organisation technique, ça relève du DTC. Bon, je vois aussi sur le, comment dirais-je, en bas de diapo, M1, je pense que certainement c'est une petite erreur à corriger. Voilà. Ou peut-être que moi, je n'ai pas suivi le reste. Donc, je me suis dit que certainement c'est une erreur. C'est MD au lieu de M1. Voilà, de façon globale, c'est ça. Maintenant, pour la forme des diapos, peut-être qu'il faut juste revoir de façon scientifique. Ce qu'on nous dit souvent, c'est généralement écriture noire sur fond blanc, voilà, ou écriture blanc sur fond bleu. Donc, peut-être qu'il faut revoir ça. Et puis, les interlignes et la police également. Je vois que ce n'est pas uniforme. Peut-être que ça, c'est des petites choses qu'on peut corriger au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci, Dr Guy. Bien. Voilà. Donc, je crois qu'on peut passer à une seconde observation. Je voudrais d'abord qu'on précise à Dr Guy, c'est bel et bien M1. C'est M1 et MD qui sont associés. Ah, ok. Ok. Autant pour moi. Donc, professeur, oui. Voilà, je remercie vraiment tous les camarades pour les belles réactions pour parfaire le document. C'est un document intéressant. Voilà, donc pour les recommandations, là, Dr Guy, je voulais réagir. Je pense que à l'ASACO, c'est bel et bien dit, la mise en disposition, rendre disponible. Je pense la formulation, c'est pas veiller, c'est rendre disponible. Okay. La prise de température, parce que c'est eux qui doivent payer le matériel sûrement. C'est dans cette optique que j'ai fait cette recommandation à l'ASACO. Parce que c'est un thermoflash, c'est eux qui doivent débourser l'argent. Ok. Voilà. Ça marche. Oui. Merci vraiment à tout le monde. Bon, merci bien, Dr Hervé. Ce fut un plaisir. Merci, professeur. Voilà. Merci, on passe à l'observation suivante, qui est pour présenter son travail. Et là, je vais intervenir en dernier ressort pour vous parler beaucoup plus de l'observation. Tu peux revenir? Je prends pour qui? Oui. Il y a Amadi, il y a Togo, il y a Boubacar Djera. Qui est prêt? Dakité. Oui. Il est plus facile de critiquer que de faire. Il est plus facile de quoi? Donc, dans ce sens-là, c'est que... Non,
Non, on va critiquer. Les critiques sont constructives. J'ai commencé par dire ça, professeur. Vous pouvez prendre le petit travail que j'ai eu à faire. Les critiques vont grandir. On va grandir ensemble, c'est sûr, certainement. Voilà. Oui, qui va présenter? Qui va... Oui. Diakité. J'ai envoyé, non? Pour vous, c'est quel nom? Traoré Amadoun. Non, votre fichier, quoi. Est-ce que vous avez nommé Traoré Amadoun? C'est ça le problème. Sur l'objet d'envoi? Oui, non, et le nom du fichier même. C'est devoir de sociologie. Traoré Amadoun, moi j'avais le fichier. Vous avez pu retrouver? Diakité? Non, à deux fois, Amadou, il peut prendre pour ton frère. Hein. Mais bien sûr. Voilà. Oui, Traoré Amadoun. Ça. Oui. On est à vous. Ok, merci beaucoup. Okay. Voilà la formulation du thème. Observation d'un malade dans une structure de santé différente de la nôtre dans le contexte de la COVID-19. Oui. En introduction, je précise que je travaille au section centrale de Djenné. La structure choisie pour l'observation du malade a été le CISREF de Djenné. La date choisie était le lundi 30 décembre 2020. Une petite présentation du CISREF de Djenné sous le contrôle de Ablaye Traoré. Bien quitté. Oui, on y va. Le CISREF est en étage. Nous avons en bas un bloc de consultation avec trois bureaux, un bloc opératoire, un laboratoire, une unité de la lutte contre la malnutrition, une unité de radiographie, une unité d'échographie, un dépôt de répartiteur du cercle, deux dépôts de vente, une maternité, une unité d'hospitalisation et une unité de soins. À la haut, nous avons les bureaux du médecin-chef, du chargé 6, du gestionnaire, du comptable et la salle de réunion. L'observation proprement dite du malade. Diakité, vous pouvez remonter un peu. Voilà. Au lieu de G, c'est nous. Nous sommes arrivés dans la structure à 9h17. Je corrige directement. Hein. Comme je l'avais dit, un travail scientifique, c'est toujours nous. Nous sommes arrivés dans la structure à 9h17 minutes. Aussitôt, nous avons perçu une dame d'une trentaine d'années à la porte. Nous nous sommes dirigés vers elle pour l'observation. Elle a été invitée à laver ses mains par un technicien de santé qui a contrôlé sa température. Après cette étape, elle s'est dirigée vers les dépôts de vente où sont vendus les tickets de consultation. Il est important de souligner que si la dame ne portait pas le masque, le gérant dépôt lui en portait. C'était le moment de se faire consulter dans un bureau de consultation. C'est à ce fait qu'elle s'est retrouvée sur un banc métallique sur lequel attendaient deux autres patients. Là aussi, elle a utilisé un gel hydroalcoolique prédispositionné pour la circonstance. Quand son tour arriva, elle est rentrée dans le bureau des médecins.
En ce moment, j'ai attendu au dehors. Quelques 10 minutes après, elle est ressortie munie d'une ordonnance. Elle est retournée au dépôt de vente pour l'achat des médicaments où elle s'est mise en rang sans respect de la distanciation. Après toutes ces étapes, elle se dirige vers la sortie et moi, je la suivais jusqu'à la porte. C'est ce qui a mis fin à son observation. Ce qui a mis fin à l'observation sur cette dame au CERF de Djenné. En conclusion, les mesures de lutte contre la maladie à Covid sont en général respectées par l'établissement sanitaire. Existence d'un dispositif de lavage des mains, contrôle de la température à la rentrée, disponibilité de gel hydroalcoolique, etc. La malade a été soumise aux mesures de lutte contre la Covid dans la structure. Mais la question que je me pose, c'est son comportement en dehors de la structure. Voilà le petit travail que j'ai eu à faire et qui doit être corrigé par le groupe parce que nous sommes un groupe. Les critiques, les suggestions sont les bienvenues. Je vous remercie. D'accord, merci bien, M. Traoré. Aux uns et aux autres maintenant de réagir par rapport à ce qu'il a fait. Voilà. Bonjour, professeur. Ah, bonjour. Voilà, moi, c'est Traoré Hamadi, je souhaiterais intervenir. OK. Il n'y a pas de problème. problème. Je dis bonjour à tout le monde et je commence par féliciter mon cher camarade et puis ami pour l'excellent travail qu'il a eu à mener dans le cadre de l'observation d'un patient dans une situation de Covid au milieu sanitaire. Oui. Par rapport à son travail, je pense avoir fait une petite remarque. Peut-être que je ne suis pas la seule personne à l'avoir fait. Bon, par rapport même à la date qu'il a donnée, il a fait. S'il vous plaît, vous pourrez revenir un peu au début? Oui, j'allais exactement en venir. Voilà. Le 30 décembre, non? Voilà, 30 décembre 2020. Sauf avec contraire, je pense que nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Oui, on n'est pas. Voilà, il voulait parler de novembre, quoi. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Voilà. Donc, maintenant, ma seconde observation, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans la salle de consultation. C'est-à-dire, cela aurait été intéressant de participer à la consultation de la bonne dame. Exactement. Et de remarquer les gestes posés par le personnel soignant et les comportements adoptés par la patiente dans la même salle de consultation et de nous faire qu'on appelle un petit rapport par rapport à cette étape-là. Absolument. Voilà. Donc, c'était ça mes observations et je remercie le présentateur et je l'exhorte à prendre en compte toutes les critiques et les suggestions, comme il a si bien dit, c'est dans le cadre qu'on appelle d'un but constructif et non dans le cadre d'autres choses. Je remercie tout le monde. Merci bien. Et à ce niveau, moi, je crois que les observations ont été faites de façon informelle. Sinon, si on avait les papiers appropriés, je crois que chacun devait suivre son patient depuis l'entrée jusque dans la salle de consultation, qu'est-ce qui se passe là-bas, et jusqu'à la sortie du patient. Voilà, c'était l'idéal. Mais pour ça, il fallait chercher des papiers, tout ça, c'est compliqué. Et ce qui fait que beaucoup ne sont pas arrivés à voir un peu la prise en charge à l'intérieur. Sinon, ça allait être très, très intéressant si les uns et les autres parvenaient à faire ça. Bonjour, professeur. Ah, bonjour. Présentez-vous, madame. Et moi, c'est Dr. Awakone. Awakone, enchanté.
Allez-y. Bon, je remercie Amadoun quand même pour son travail, mais comme vous avez dit, c'est un travail qui est... Bon, en plus de la date, c'est passé en ligne jusqu'à la sortie maintenant. Je crois qu'il n'y a pas assez de temps, quoi. Oui. Il n'a pas bien précisé. Bon, si Diakité pouvait prendre quand même mon thème, moi, je crois que j'ai un peu détaillé. Merci. OK. Ça a été court. Oui, oui. En réalité, il y a des détails. Bon, oui. En réalité, l'avantage de l'observation, c'est de donner au détail près. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez pratiquement au détail près a un sens. Tout ce que vous voyez a un sens. Donc, merci beaucoup, Père Awakuni. OK, merci. Pour la remarque. Bonjour, professeur. Professeur, bonjour. Voilà, bon, moi, j'ai une question, quoi. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Voilà, Abdoulaye Betraoré. Oui, Abdoulaye Betraoré. Voilà, c'est que ma fille vient de faire comme proposition, la connaît là. Oui. Elle veut que voilà, elle a demandé à Diakité si elle peut présenter juste après Madounga. Ma proposition est qu'on fasse master 1, master 2, master 1, master 2, quoi. Donc après, dès là, encore 6 mois, je peux présenter ma fille. Donc après, un master 1, maintenant ça c'est un master 2, la prestation, on prend encore un master 1. Il n'y a pas de problème. Ça dépend voilà, de... ma fille. Il n'y a pas de problème. Ok, merci bien, professeur. Voilà, merci bien. Oui. Professeur, je vais faire hors sujet, mais j'aimerais quand même avoir le contact du docteur Gay de CAI. Ok. Voilà. Docteur Gay de CAI, votre contact. Sans faute. Je ne sais pas si vous avez reçu la liste, mais tout compte fait. Oui. Oui, je vois. Je peux mettre mon contact dans le chat box. Voilà, vous mettez, je vais avoir. Oui. Professeur, bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Si on pouvait un peu monter, professeur, bonjour. Bonjour. Oui, docteur Bintou Sangare. Si on pouvait un peu monter, voilà. Docteur Bintou. Oui, docteur Bintou. Oui. Ok, d'accord. Donc, je voulais qu'on monte un peu, comme je suis en train de relire encore. Merci. Ok. Oui. Pour Amadoun B. Pour Amadoun B, oui. Ça marche. Ok. Ok, merci. Voilà, Diakité, il va gérer. Ok. Voilà, merci bien. Donc, au fait, moi, j'ai initié ce travail parce que moi, j'ai fait la remarque. Vous êtes généralement des médecins. Et quand vous prenez la méthodologie au niveau de l'école de médecine, elle est généralement quantitative. Il y en a qui arrivent à faire les qualitatifs, mais elle est généralement quantitative. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas associer une dose de qualitativité dans ce que vous faites? Voilà, parce que les tableaux parlent moins. Et quand vous interrogez des gens également, ils peuvent vous mentir. C'est l'observation qui va vous permettre de voir l'écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc, ça vous permet vraiment de voir la réalité. Donc, on continue. Chez moi, il y a eu coupure, mais je suis sur le téléphone. Je crois que ça peut aller. Il y a quelqu'un d'autre pour présenter? Oui, si Diakité pouvait en tout cas chercher pour moi, Abdoulaye Betraoré. Abdoulaye Betraoré. Oui.
Vous avez votre nom Voilà, sur le fichier ou bien le fichier s'appelle comment? J'avais mis, je pense, exo-sociologie. Hein? Exo-sociologie. Oui, je pense bien. Abdoulaye Traoré. Oui. Oui, je l'ai vu. Voilà. Ok, merci. J'ai aussi essayé de me jeter un peu là. Oh, ok, c'est bien, c'est toujours intéressant. On est à vous. Et le nom? Abdoulaye Traoré. Ah, voilà, Abdoulaye Traoré. Il l'a retrouvé? Oui. Ok, d'accord. Bonjour tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, moi, c'est Abdoulaye Traoré. J'ai l'honneur également de partager avec vous quelques idées par rapport à l'observation d'un malade de la rentrée jusqu'à la sortie dans le cadre de la COVID-19 dans un institut de santé. Voilà, Diapo. Voilà, j'avais fait ce plan par rapport à la présentation Diapo. Voilà, donc c'est fait également le 30 novembre. Hein. Voilà, donc le 30 novembre, je me suis rendu dans le CESCOM de Djenné Central. Et le directeur Mantan Sirema, il va m'excuser. Ce jour-là, même s'il n'était pas présent. Donc, voilà. Donc, non seulement c'était pour renforcer mes propres capacités, c'était aussi de faire une idée par rapport, c'est-à-dire qu'à l'état de lieu de la COVID-19. Voilà. Donc, c'est une visite qui m'a permis vraiment de déceler beaucoup de points. Voilà. Et à améliorer, et puis aussi des points forts. Et enfin, ça m'a même permis de formuler des recommandations et une conclusion. Voilà, Diapo. Voilà, donc on lui fait quelques objectifs. Voilà, donc comme je tout général, il essaye de faire, en plus de l'exercice, donc il essaye de faire un peu l'état de lui-même par rapport à la lutte contre, en tout cas, la pandémie COVID-19. De connaître également un peu les degrés d'implication de la communauté dans cette lutte-là, de m'assurer également de la disponibilité et l'utilisation, en tout cas, des mesures et barrières. Et aussi avoir une idée par rapport à la perception même. Parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. Absolument. Voilà. Ok, Diapo. Diapo, s'il vous plaît, directeur. Vous gagnez un peu de temps, quoi. Diapo. Oui. Diapo. Oui. Voilà, ça, c'est juste l'aperçu par rapport à la structure de santé. Voilà. Ok. Donc, ce qui est important ici, intéressant surtout, c'est par rapport, c'est-à-dire à la comité de gestion COVID-19. Il y a un comité qui est en place et vraiment qui aide un peu, en tout cas, les agents par rapport à la lutte là. Même si l'efficacité pose problème, en tout cas, le comité est déjà là sur place. Voilà. Donc, Diapo. Voilà, donc j'ai essayé un peu de me faire une idée par rapport à la situation biologique à partir du 30 novembre. Donc, comme les CESCOM centrales dans les districts sanitaires de Djenné, donc il est quand même important de faire ressortir un peu déjà le nombre de cas testés positifs négatifs. Et voilà, pour l'année 2019. Donc, vous voyez que dans notre district sanitaire, pas seulement que c'est des cas dépistés au centre de santé communautaire, mais juste dans le district sanitaire où les CESCOM, en tout cas, fait partie. Donc, il y a 16 cas. Il y a eu 16 cas positivés. Voilà. Donc, sur les 39, vous voyez un peu. Donc, il y a 16 guéris, mais un était en cours de traitement. Il y a eu 0 décès. Mais vous voyez déjà que sur 39 patients dépistés, 16 ont été positivés. Donc, ça veut dire que la maladie là est là. Et c'est bien réel. Voilà. Un diapo. Maintenant, la visite m'a permis quand même de faire des points, quelques points en tout cas forts. Ils sont entre autres, quand même, il y avait la disponibilité des kits de lavage à l'entrée, dans la cour, sur la terrasse, et même au niveau des bureaux.
Que ce soit les périodes de consultation, la CPN, l'accouchement, les salles de soins, là, quand même partout, j'ai tourné un peu, il y avait la disponibilité quand même de ces kits-là. Maintenant, il y avait également les ports de masques, mais par quelques agents. Voilà, par quelques agents. Surtout ce qu'on a cité en haut là, à peu près, comme il y a plus de 10 agents, voilà, les 30% pratiquement portaient des bavettes. Donc, pour une fois, toujours, il y avait la unité et l'affichage des informations par rapport, c'est-à-dire qu'à la COVID. Il y avait des boîtes à images, des affiches au collé, c'est-à-dire que sur les murs. Les gels aussi étaient disponibles, ainsi bien que les gants, au niveau du dépôt. C'est des kits de gratuité, quoi, au niveau du dépôt. Oui. Voilà. Donc, je l'ai bien dit en haut là, qu'il y avait l'existence d'un comité de gestion. Tout ça, je l'ai résumé comme point fort pour, en tout cas, de ma visite au Japon. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous allez constater avec moi qu'il y a eu beaucoup de points à améliorer que des points forts. Donc, voilà. Donc, il y a les non-ports de masques, ou si vous voulez des bavettes, par les sujets malades même. Et, voilà. Et même d'ailleurs, la plupart des malades et accompagnants qui étaient en tout cas en rang sur les bancs. Il y a aussi l'absence de prise de température à l'entrée. Donc, les thermomètres sont disponibles au niveau de la structure, mais ces jours-là, il n'y avait pas, l'équipe n'était pas, en tout cas, ne prenait pas de température à l'entrée. Donc, il y a aussi le non-respect de la distanciation. Les malades étaient assis côte à côte sur les bancs, donc il y avait aussi un rang au niveau du DV. Donc, voilà. Donc, il y avait aussi l'utilisation de structures de lavage. Les dispositifs étaient présents, mais les gens passaient à côté. Voilà. En plus de malades même observés, les autres passaient. Donc, il y a les unités, mais l'utilisation n'était pas là. Il y a aussi l'absence d'eau, des savons dans certains dispositifs de lavage. Donc, parmi les outils que j'ai vérifiés, il y avait certains qui étaient là, il y avait l'eau. Dans certains, pas de savon, il y avait le savon dans l'autre, pas de l'eau. Mais d'autres étaient quand même au complet. Voilà, donc c'est les insuffisances. Maintenant, il y a l'utilisation également des gels hydroalcooliques par les personnels, les malades et même les accompagnants. J'ai constaté que sur les tables et dans les bureaux, il y avait des gels. Mais les gens n'utilisaient pas. Voilà. Donc, il y a aussi, même par rapport à la communication, sur les sujets même, les agents ne parlaient pas, ça veut dire la COVID. Ouais, même celui qui a consulté les malades a tout fait, ça veut dire qu'il est du début jusqu'à la fin, consulter les malades, prescrire, et le malade est parti, il n'a pas touché, ça veut dire au sujet COVID. Ouais. D'accord, Diapo. Voilà, donc, fort de tous ces constats, j'ai pu formuler quelques recommandations, qui sont entre autres, de porter en tout cas les masques régulièrement, que ce soit que les malades, les accompagnants et les agents de santé. De respecter également la distanciation sociale. Ouais. Il intéresse également et les agents et les accompagnants dans la structure de santé. D'utiliser également les dispositifs de lavage qui sont déjà disponibles dans la structure, mais qui ne sont pas en tout cas utilisés par les patients et les accompagnants. Maintenant, d'utiliser également les gels hydroalcoolisés, de continuer la sensibilisation. Voilà. Et de rappeler systématiquement à tout patient qui arrive pour la consultation, que ce soit des patients qui présentent des symptômes ou pas, de leur parler en tout cas à chaque fois de la COVID. Voilà. Donc, c'est après que j'ai essayé d'échanger un peu avec l'agent même qui a visité les patients et les autres, quelques accompagnants et même les malades par rapport au sujet. Voilà, Diapo. Voilà, donc en conclusion, après évaluation, notre patient en tout cas souffrait de paludisme. Donc il est rentré à la maison avec en tout cas les produits. Voilà. Donc je l'ai quand même encouragé à nous aider par rapport à la prévention, les mesures là. Voilà. Mais je vois que malgré les cas déjà dépistés dans notre district là, tous les moyens aussi déployés par l'État et ses partenaires, notamment il parle de la formation, tout.
Maintenant, vu aussi que le climat là où nous sommes n'est pas favorisé à notre compte, c'est avec la fraîcheur. Aussi, beaucoup d'autres points. Malgré tout ça, je vois que les gens quand même ont relâché. Hein. Ont relâché, c'est à tous les niveaux, que ce soit les gens de santé, en tout cas la population. Voilà. Donc, ensemble, nous allons nous ressaisir vraiment pour gagner cette lutte-là. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, docteur Abdoulaye B. Traoré. Maintenant, les réactions. Les réactions, moi, je suis maintenant sur téléphone portable parce que il y a beaucoup de chez moi. Allô, professeur, bonjour. Bonjour. Oui, docteur Bintou, toujours. Ok. Ok, donc je remercie vraiment l'enquêteur pour sa qualité. Sur ce, je voulais savoir, l'enquête là, comme j'ai au tout début, c'est dans un CESCOM, Centre de santé communautaire, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. C'est quoi? Bien, ça va? Comment allez-vous? Centre de santé communautaire. Oui. La personne qui a son micro ouvert. Voilà, veuillez fermer vos micros. Voilà, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Ça va? Alhamdoulilah. Donc, on se tient aujourd'hui. Hein? Le micro, s'il vous plaît. Quelqu'un a son micro ouvert de l'autre côté. Un gay, hein? Pour gay, c'est fermé. C'est un certain Koné là. C'est fermé? Je pense que c'est bon maintenant. Voilà. Donc, voilà, je disais, si je ne me trompe pas, l'enquête a été faite dans un CESCOM. Oui. Voilà. Ok. Donc, si le CESCOM, précisément, l'enquêteur, c'est quel CESCOM? C'est compliqué. J'avais mis en haut, peut-être que ça vous a... C'est comme ça travaille là. Oui, c'était trop rapide, oui. Voilà, le temps, là, il faut aussi comprendre un peu l'enquêteur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Voilà, il faut lire la partie là. Effectivement. L'an 2020 et le 30 novembre, je me suis rendu dans le centre de santé communautaire de Djenné Central. Ok, de Djenné Central. Voilà. Merci. Et je voulais savoir, sur Djenné Central là, ils font le prélèvement, ils font l'analyse, ils font ceci, cela. Et puis l'hospitalisation, tout. Là, c'est non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, maintenant... Donc, moi, ma question, c'était quoi? Les procédures méthodologiques, c'était bien. Mais si je ne me trompe pas, le sujet même, ça ne ressort pas trop le point fort, point faible, oui. Ça va, recommandations, conclusions. Je suis parfaitement d'accord. Oui. Maintenant, je crois que vous avez fait ressortir la méthodologie structurelle du structure même sur la prise en charge COVID. Vous l'avez parlé. Mais moi, je crois qu'on demandait l'entrée d'un patient qui est venu pour une consultation et qu'on évoquait un peu. Ça, je parle trop sur quelqu'un qui va lire. C'est pas trop ressorti. C'est ça ce qui était ma question. Voilà. Docteur Bino, merci bien. Voilà, c'est la même remarque, effectivement. Oui. Voilà, c'est ce qui a moi manqué, aussi, j'ai une réaction. Voilà, c'est ça. Bonjour. Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est Dr Koulibaly Moussa. Ok. Voilà, j'avais quelques observations par rapport à la présentation du Dr Abdoulaye B. Traoré. Ok. Voilà, je lui remercie beaucoup pour les efforts fournis. Ok, merci bien. Un peu ma voix par rapport à celle des nécessaires qui vient de parler tout de suite là. Je crois qu'on a les mêmes préoccupations. Oui. Maintenant, quand on va sur son objectif général, il a parlé de faire l'état des lieux de la prise en charge de la maladie. Objectif général. Oui, voilà. Oui. Voilà. L'exercice s'agissait de faire l'état des lieux
La lutte contre la maladie dans une société. Bon, faire l'état de lieu, c'est trop. Quelqu'un a son micro ouvert. Oui, la question, je peux oui, voilà, oui. Voilà, allez-y maintenant. J'ai dit l'objectif général là, on pouvait remplacer par le titre même de l'exercice, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'état de lieu de la maladie contre la COVID-19 dans une structure, c'est vague. L'état de lieu d'une maladie dans une structure, c'est très vague. Maintenant, je me suis dit, c'est objectif, on peut remplacer par le sujet même. C'est-à-dire que le suivi d'un malade dans une structure de santé depuis son entrée jusqu'à la sortie. C'est ça l'objectif général. Maintenant, ce qui peut en découler à l'intérieur, les outils spécifiques, je suis d'accord, connaître les degrés d'implication du malade et des agents de santé, ainsi de suite. Mais j'aimerais qu'il reformule l'objectif général là. L'état de lieu là, c'est trop à mon avis. Ça, c'est ma part. Ok. Voilà, ça c'est un. Maintenant, par rapport aux cas positifs, il a parlé de 16 cas positifs et ces 16 mêmes cas ont été guéris. Bon, comme c'est un CESCOM, maintenant, je ne sais pas comment il peut savoir la guérison de ces malades-là. Voilà, donc peut-être qu'il a demandé, je suis d'accord, mais bon, comme c'est un CESCOM, voilà, il ne peut pas faire l'analyse, il réfère seulement. Et nous savons dans notre contexte, la rétro-information, souvent c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc j'aimerais qu'il m'éclaircisse un peu comment il a pu détecter que ces 7 cas sont guéris. Bon, ça c'est ma deuxième regarde. Ma troisième, c'est par rapport au point faible. Je préfère qu'il au dit, point faible, oui. Voilà, je préfère qu'il dise point à améliorer, quoi. Ah, ok. Point voilà. à améliorer. Point faible, okay. Quoi. Voilà. C'est ça, merci bien. Voilà, donc merci beaucoup, docteur Koulibaly. Et voilà, docteur Abdoulaye, et voilà, vous avez pu recenser les questions là, n'est-ce pas? Allô, oui. Vous avez pu recenser les questions. Oui. Voilà. Bon, maintenant, moi, je vous pose la question. Vous dites que les gens ne parlent pas, ils sont assis, ils ne parlent pas Covid. C'est ça? Est-ce que vous avez cherché à... Les gens, ils sont assis, ils ne parlent pas Covid. Quelque part, vous avez dit ça. Ah, crédit. D'accord. Il y a deux personnes qui ont leur micro ouvert. Veuillez le fermer, s'il vous plaît. Je pense que ça peut. Voilà. Oui. Voilà, vous dites qu'il y a des gens qui étaient assis, mais en réalité, ils ne parlaient pas Covid. C'est ça? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez cherché à savoir la raison à partir de l'observation? Parce que souvent, quand vous ne comprenez pas quelque chose, dans le cadre de l'observation, est-ce que vous avez cherché à savoir cet aspect? Pourquoi les gens ne parlent pas de ces mal du siècle? Pourtant, la COVID-19 est là. Mais les gens ne parlaient pas. Vous avez observé, c'est une observation pertinente, les gens ne parlent pas de ça. Maintenant, est-ce que vous vous êtes intéressé aux raisons? Ok. Voilà, c'est ça ma question. D'accord. Voilà. Okay. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir, au cas échéant, il va répondre aux questions. Oui, il y a quelqu'un. Vous voulez réagir? Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Abdoulaye Yorohuna. Abdoulaye Yorohuna. Ok, docteur Abdoulaye. Voilà. Donc, je remercie docteur Traoré pour le travail. Bon, moi, l'observation que je vois seulement, c'est que moi, j'avais cru que le sujet, c'était d'aller voir la prise en charge d'un malade au niveau d'un centre de santé, de l'entrée jusqu'à la sortie. C'est-à-dire on observe juste ce qui se passe. C'est justement ça. Voilà, donc moi, pour sa présentation, bon, j'ai compris qu'on dirait c'est surtout, on dirait une supervision par rapport à la situation Covid au CESCOM. Comment le CESCOM
se prépare ou bien. Je sais que bon, c'est là où je voulais juste qu'il sache que bon, voilà. d'observer un malade, quel que soit le malade qui rentre, comment il est accueilli, comment le traitement, la prise en charge se fait jusqu'à la sortie. Voilà, c'est justement cela. Là, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup, docteur. Donc, on est à vous, docteur Traoré. Juste un petit point pour compléter un peu ce que le professeur avait dit. En fait, bon, je pensais depuis les premières présentations, mais je me suis dit aussi que pour avoir des informations qualitatives aussi, on peut s'entretenir avec non seulement les agents de santé, mais aussi les patients pour au moins avoir leur ressenti par rapport à leur prise en charge et aussi dans le contexte de la maladie à COVID. Voilà, absolument, puisqu'on n'avait pas le temps, sinon généralement on fait une triangulation. C'est-à-dire, on interroge les gens, on a leur discours à côté, on les observe et on fait une sorte de triangulation avec les tableaux. C'est comme ça. Justement. Okay, voilà, mais malheureusement, on n'avait pas le temps. C'est pourquoi je vous ai demandé juste d'aller observer. Sinon, c'est une triangulation entre tableau, discours et observation. Observation, ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ok, d'accord. Allô? Oui, allô? Voilà, donc vraiment, je remercie vraiment tous les intervenants par rapport à leur contribution, questions, voilà. Donc maintenant, par rapport à la première qui nous parlait de l'état de lieu, voilà, l'état de lieu qui lui gênait un peu là par rapport à la directive générale. Voilà, pourquoi je l'ai mis ici, parce que je me suis dit que d'accord, que chacun de nous tous doit lutter à sa manière, à sa façon, selon ses moyens. Que ce soit les centres de santé communautaires, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la communauté, chacun de nous a, c'est-à-dire que ça part là-dedans. On doit quand même, chacun de nous doit lutter. Que ce soit la lutte préventive ou curative. Là, j'ai mis l'état de lieu de lutte contre la COVID. Qu'est-ce que les SESCOM peuvent faire par rapport à cette lutte-là, à leur niveau? Il s'agit de parler de la maladie. Il s'agit d'orienter les cas suspects. Sur le même période parce qu'ils sont non loin des centres de référence. Voilà. Leur lutte-là, il s'agit de coordonner un peu, orienter les malades, leur parler de la maladie, convaincre ceux ou celles qui ne croient pas toujours à la maladie. C'est une façon de lutter, si je ne me trompe pas. La lutte aussi peut être préventive comme curative. Donc, on ne peut pas seulement dire que quelqu'un qui ne prélève pas, quelqu'un qui ne donne pas des médicaments à un malade Covid qui ne fait pas de lutte. Maintenant, l'intention est d'accord, on peut enlever, mais dire qu'on ne doit pas parler de l'état de lieu là. Donc, je pense que les SESCOM aussi luttent. Tous les SESCOM sont en train de lutter contre la maladie là. Toutes les communautés sont en train de lutter. Donc, si réellement ils luttent, on doit faire l'état de lieu de leur lutte. Ok, moi je voudrais intervenir. Ça, c'est ma création. Excusez. Ok. Je vais terminer. Il y a d'autres questions, n'est-ce pas? Excusez? Il y a d'autres questions, n'est-ce pas? Oui, je vais terminer comme ça si vous avez d'autres questions à poser. Ou bien voilà. Vous terminez avec les questions à répondre. D'accord. Maintenant, ça, c'est un peu ma façon de comprendre un peu, en tout cas, l'état de lieu de lutte. Que ce soit Covid, Pali ou quelle maladie, en tout cas, c'est ma façon de comprendre. Maintenant, quelqu'un a parlé des cas d'épicé. Donc, je dis que non, c'est vrai que les SESCOM ne traitent pas. Mais il y a des suivis, on est d'accord entre nous qu'il y a des suivis en ambulatoire. Et chez nous également, voilà, chez nous également aussi, c'est vrai que les médecins des centrales font partie de tout ce que nous menons comme activité. Que ce soit les rayons, que ce soit les autres activités, les médecins des SESCOM centrales sont avec nous dans tout ce que nous menons comme activité. Raison pour laquelle j'ai juste fait ressortir un peu les cas. Ces cas-là sont répartis, c'est pas seulement les cas des SESCOM centrales, mais il y a des cas qui ont été orientés et dépistés positifs
et qui résident au même quartier, en tout cas dans la ville, qui en tout cas habitent les SESCOM. Raison pour laquelle j'ai juste fait ressortir un peu, en tout cas, voilà, la situation de musique de la maladie à Guinée. Donc, pour vous dire également, à Guinée-Ville, il y a eu des cas qui ont été dépistés, orientés, suivis par les médecins de SESCOM central. Donc, c'est dans cette comparaison que j'ai voulu en tout cas faire sortir un peu l'idée, quoi. Maintenant, quelqu'un aussi a préféré qu'on change les points forts en points, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Voilà, même si ça veut dire la même chose, mais bon, on préfère dire améliorer, c'est mieux. Oui. D'accord. C'est la diplomatie sanitaire. C'est ça, c'est tolérance, c'est ça, c'est plus caressant. Je suis d'accord, hein. Voilà. Donc, maintenant, il y a une question aussi que la présentation a fait de sortir que les gens ne parlaient pas de Covid. Oui. Voilà, peut-être c'est des formulations dans les diapos. Sinon, les gens là, je parle plutôt des gens de santé, quoi, qui étaient présents ce jour-là, voilà, qui traitaient les gens sans pourtant parler de Covid aux passants et aux accompagnants. Au fait, il n'y avait pas de communication, quoi. Merci. C'est j'ai mis en bas. Voilà, entre et les gens viennent seulement, ils les soignent, pas de communication, il n'y a rien. C'est ça, sur les sujets. Oui, c'est une belle observation. Voilà, c'était ça. Voilà, maintenant, on d'expliquer, oui. Ok. Je pense que c'était, en tout cas... Voilà, c'est épuisé, oui. Il y a Mohamedine Ali aussi qui voulait réagir, je pense. Il y en a qui voulaient réagir? Oui, moi je voulais réagir. Je remercie beaucoup Abdoulaye pour sa brillante présentation qui est vraiment très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Ok, moi je suis Mohamedine Ali Maïga. Je suis conseiller technique suivi évaluation à PC Mali sur un projet de l'USAID. Ok, Mohamedine Ali. Voilà. Maïga. Okay, maintenant, je remercie Abdoulaye pour sa brillante présentation. C'était vraiment intéressant. Je reviens toujours par rapport à l'objectif. C'est-à-dire, il est toujours bien de parler de l'état des lieux, de la lutte contre la Covid, mais en objectif général, moi je crois que c'est, comme il est revenu là-dessus, ce n'était pas l'objectif général de cette observation. Pour moi, l'objectif général, c'est vraiment était d'observer un patient depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Donc, mais ce n'est pas de faire un état des lieux, quoi, en fait. Sinon, il a fait une bonne présentation. Oui. Observer, oui. Maintenant, professeur, il y avait une question qui n'a pas répondu. Il y a une question qui reste sans réponse. Hein. C'est par rapport à des cas de guérison, que j'ai parlé de guérison. Ah oui, il y a quelqu'un qui avait, oui. Voilà. Donc, je travaille au CCRF. Oui. Je suis en contact permanent avec les chargés Covid. Et les médecins de Guinée centrale aussi fait partie de l'équipe de prise en charge de Covid. Donc, vous voyez un peu, forcément que je sois au courant des nombres de cas dépistés, guéris et traités, et même les cas de décès. Oui, absolument. Voilà, je me suis renseigné auprès du point focal Covid par rapport à ça. Quand vous êtes en lien avec le CCRF. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Voilà, c'est après échange avec le point focal Covid quoi, que j'ai pu avoir ces informations-là. Ok. Voilà. D'accord. Merci, docteur, pour la présentation. Et voilà, de qualité. Il y a une autre observation. Quelqu'un est disponible pour présenter? Sûrement la dernière personne, je crois. Parce que j'ai beaucoup d'observations sous la main. Il y a une dame qui réclamait un MD là. Voilà. Il y a quelqu'un pour présenter. C'est ma fille connaît. Voilà. C'est notre fille connaît. Ok. Donc on invite notre fille au plateau, sur le plateau. Il paraît qu'il y a eu coupure à son niveau. Hey! Docteur Awa connaît.
Oui, on va connaître. Elle n'est plus en ligne. Moi, je pouvais présenter ce que j'ai fait. Mohamedine. Il y a une coupure à son niveau. Mohamedine, votre fichier, c'est nommé comment? Ouais, observation. Oui, j'ai le nom j'ai mon nom sur le fichier que j'ai envoyé. N'est-ce pas? Oui. Ok, je vais voir. C'est compte rendu. Compte rendu, hein, voilà. Compte rendu d'observation patient, c'est ça? C'est ça. Vous avez envoyé aujourd'hui même? Oui, à minuit, 1h, je crois. Il avait oublié d'envoyer quoi. Bien, on est à vous. Ok. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Je me nomme Mohamedine Ali Mega, je suis conseiller technique suivi évaluation à PCI Mali sur Impact Malaria. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un peu mon travail que j'ai eu à faire et qui sera soumis aux critiques. Il y a beaucoup de bruit. Allô? Allô, oui. Jacté, il y a beaucoup de bruit à votre niveau. Ok. C'est Jacté? Oui. Ça. Ok, c'est bon. Maintenant, comme objectif général, on a observé un patient, un prestataire de santé. Moi, c'est ce que j'ai compris. Observer un prestataire de santé à la tâche pendant la prise en charge d'un patient dans le contexte du COVID-19 au centre de santé communautaire d'Aouéni. Donc, le travail demandé m'avait trouvé sur le terrain. Donc, j'ai profité, comme j'étais en supervision aussi en clinique de prise en charge du paludisme, communément appelé OTSS. Donc, j'ai profité pour faire mon observation dans un CSCOM que je devais visiter aussi. Donc, ce CSCOM s'appelle le CSCOM d'Aouéni, qui est un CSCOM dans le district sanitaire de Nioro. Voilà, donc comme objectif spécifique, il s'agissait de vérifier l'existence d'un mécanisme de prise en charge des patients dans le contexte du Covid-19. Ce n'est pas un patient Covid, mais un patient donc normal, une consultation externe dans le contexte du Covid-19. Observer l'usage des ports de masques de protection Covid par la prise en charge du patient. On peut monter un peu là. Jacté, on peut monter un peu. Observer l'utilisation de papier hygiénique sur la table de consultation, parce que c'est extrêmement important. Vérifier les gestes de désinfection des mains avant la consultation du patient. Et vérifier la fourniture des conseils aux patients portant sur le respect des gestes barrières après la consultation. Donc, ça, c'est un peu les conseils au Covid. Maintenant, c'était un peu ces mêmes résultats qui sont entendus. Allons-y en bas. On peut descendre un peu. Le résultat, oui. Voilà, c'est la même chose. Les résultats attendus sont liés aux objectifs spécifiques. Maintenant, comme il s'agissait d'une seule observation, donc c'est un seul patient, voilà, donc qu'on devait observer. Donc, allez-y, continuez. On peut descendre, voilà. La méthodologie, l'activité s'est déroulée le 8, ok, le 8 décembre, pendant une visite de supervision formative paludisme dans le district sanitaire de Nioro. Donc maintenant, pour réaliser le travail demandé, j'ai élaboré une liste de contrôle, juste une liste de contrôle portant sur certains gestes à respecter dans le contexte de Covid. Donc, pour observer le prestataire à la tâche, donc avec le consentement du patient.
Donc, la liste de contrôle comprend des questions portant sur le respect de certains comportements dans le contexte du Covid-19. Et la tâche a été juste d'observer. On a juste observé le respect de ce comportement décrit sans aucune autre forme d'ingérence dans la consultation. Voilà, donc le constat général, comme c'est une seule observation, maintenant le constat général, à part la disponibilité du dispositif de lavage des mains à l'entrée du centre, dont le CSCOM ne fait pas de contrôle de température. Donc les patients viennent comme ça, ils rentrent, donc sans contrôle de température à l'entrée. Le port de masque aussi n'était pas obligatoire, donc on n'exigeait pas le port de masque. Donc, le patient observé aussi n'avait pas de masque. On continue. Ci-dessous, les constats en termes de points forts et points améliorés. On peut continuer un peu, Jacques? Oui, je suis Jacques. Jacques, on peut continuer. Voilà. Comme point fort et point amélioré, donc il s'agissait, comme point fort, on a la disponibilité du dispositif de lavage des mains à l'entrée du centre, la disponibilité de gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains, donc le port de blouses et de masques de protection dans le contexte du Covid-19, donc avant la consultation, la désinfection des mains. Donc, j'ai observé que le prestataire s'est désinfecté les mains avant de consulter le patient. Maintenant, comme point à améliorer, il y avait une absence de papier hygiénique sur la table de prise en charge donc, avant la consultation. Souvent, il y a des papiers qu'on met sur la table de consultation pour éviter le contact du corps du patient avec la table. Pas eu de conseil aux patients sur le Covid. Donc, pendant la consultation, jusqu'à ce que la consultation a pris fin, donc le DTC n'a pas parlé de Covid-19, donc donné de conseils par rapport à ça. Pas de conseils également aux patients sur l'importance du respect des gestes barrières, donc par rapport à cette pandémie qui touche tout le monde. Allons-y. Voilà, au regard de ces constats, on a élaboré un plan. Bon, c'est une observation, donc il faut toujours améliorer. Ce plan d'action concerne les points à améliorer, donc qui ont été considérés comme des problèmes par rapport au constat. Donc, on n'a pas de prise en charge de température des patients à l'entrée, absence de papier hygiénique sur la table, pas de conseils sur le Covid et pas de conseils par rapport au respect des gestes barrières. Donc, pour chaque problème, on a défini une action correctrice, le responsable de suivi et le délai. Allons-y. OK. Oui, c'est Jacques. Voilà. Donc, en conclusion, le feedback donné au prestataire après la consultation sur les points d'observation était vraiment apprécié par le DTC et les a trouvés très pertinents. Donc, avant de s'engager à appliquer correctement ce plan d'action. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, nul œuvre humaine n'est parfait. Donc, ce travail est soumis. Oui. Donc, merci bien, docteur Maïga, pour la présentation. Maintenant, la parole est aux uns et aux autres pour réagir par rapport à ce que vient de présenter. Oui, moi, je voulais réagir. Abdoulaye Betra. Oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Abdoulaye Betra. Ok, Abdoulaye. Oui. Docteur, oui. Voilà. Donc, vraiment, je remercie Dr Maïga pour en tout cas l'effort fourni et surtout la qualité de la présentation. Oui. Mais son battant, j'ai juste quelques, peut-être des questions et une contribution peut-être. La première, c'est par rapport à l'objectif
comme pratiquement dans toutes les présentations, même y compris celle pour moi, là, par rapport à l'objectif général, là, aussi ici, il a préféré mettre l'objectif général que c'était d'observer un prestataire de santé. Oui. Alors que non, plutôt, c'était un patient. Il fallait observer un patient de sa rentrée jusqu'à sa sortie dans le cadre de la COVID et non un prestataire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est là. Voilà, donc c'est une contribution, ce n'est pas question. Oui, j'ai pu faire la remarque aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première. Maintenant, la deuxième. En soi, c'est une bonne chose, mais l'exercice s'inscrivait dans le cadre des patients. L'observation d'un patient, voilà. Très bien, ok. Maintenant, la deuxième, c'est par rapport à la méthodologie. Méthodologie. Voilà, apparemment, ça veut dire que, en tout cas, sur moi, j'allais enlever la partie supervision palu là. Absolument. Apparemment, il a profité, il met l'accent trop sur palu, supervision palu là. C'est vrai, on sait qu'il travaille avec le programme palu. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'il enlève la partie supervision palu là. Voilà, au fait, là, il a de la recherche fondamentale, il est parti en recherche-action. Merci. Donc, voilà, donc, on est en recherche fondamentale. Merci. Il fallait enlever. Voilà, et sachant bien qu'on a eu le temps, le problème a donné, ça veut dire 2 heures de temps pour traiter l'exercice. Et malgré tout ça, lui, il parle qu'il a profité de la supervision par lui là. Donc, je préfère s'il peut enlever. Voilà. Ça, c'est la deuxième contribution. Maintenant, et la troisième, troisième, c'est par rapport au plan d'action. C'est une très bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose. S'il parvenait, il avait prévenu à partager son plan-là avec tous les acteurs concernés dans la lutte contre la COVID. Maintenant, si c'est le cas, oui. Ce n'est pas le cas. Donc, voilà un peu. Mais son plan aussi, je trouve son plan, en tout cas, les insuffisances dans son plan parce que c'est seulement focalisé sur les DTC et le point focal COVID. Alors que cette lutte-là, il faut en tout cas ne pas surtout oublier la communauté. Est-ce que vous avez pensé à chercher à savoir s'il y a un comité qui veille sur... qui veille? Voilà, donc c'est une question qui lui est adressée, c'est ça? Voilà, c'est les deux questions et contributions parce que dans les plans d'action, je n'ai pas vu la partie communautaire, notamment à SACO. Et tout n'est pas lié au DTC, au point focal COVID. Oui, absolument. Oui, voilà, je suis d'accord. Voilà, pour finir, ils s'occupent de la partie technique seulement, les deux là. Voilà, et si on veut que la lutte soit efficace, il faut en tout cas intéresser un peu la communauté surtout, quoi. Donc, je vous remercie, Maïga, c'était un peu ça. Merci beaucoup, Abdoulaye. Voilà, merci beaucoup. Professeur. Allô? Oui. Professeur. Oui. Je peux avoir la parole? C'est levé. Voilà. Ok, merci, docteur Maïga, pour la qualité du travail. Félicitations. Bon, même si vous étiez en transition à Nioro, je pense que vous avez quand même fait l'effort de faire ce travail. Le prédécesseur a pris en compte certaines de mes préoccupations. Je ne vais pas revenir sur ça. Seulement, tout juste ce que je voulais dire par rapport au plan d'action, c'est je préférerais que vous ressortez des recommandations. Et je pense que c'est des recommandations qui va venir un plan d'action. Et le plan d'action, ça doit être une proposition que vous faites. Normalement, c'est à base des recommandations que le CSCOM peut élaborer des plans d'action, parce que les recommandations, c'est ressortir des faits par rapport aux problèmes que vous avez observés. Et là, le plan d'action, c'est comme si vous imposez déjà, vous imposez quelque chose, alors que vous n'êtes pas le gestionnaire de la chose. Moi, en recherche, pour ne pas vous couper, docteur Hervé, oui. Le plan d'action est trop utilitaire. C'est trop utilitaire.
c'est réservé à autre chose. Voilà. Mais on peut faire des recommandations. Voilà, professeur. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci encore, docteur Maïga. Merci beaucoup. Merci. Et ce que vous avez dit, c'est vraiment pertinent. Et j'étais en train d'hésiter. En fait, je voulais mettre seulement des observations. Dans le tableau des constats, là, c'est des points forts, points améliorés et recommandations. Bon, je me suis dit, comme les recommandations viennent toujours pour pallier à un problème, donc finalement, j'ai basculé vers le plan d'action. Sinon, je suis d'accord avec vous. OK. Donc, quelqu'un d'autre veut réagir? C'est le docteur. Oui, bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, j'aimerais réagir, s'il vous plaît. Et présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, docteur Kone Cheikh Tidiane. Ok, docteur. Voilà. Tidiane Kone. Voilà. Ok, donc allez-y. Je remercie les différents présentateurs pour la qualité du travail abattu. Donc, voilà. Donc, par ailleurs, par rapport même à l'enquête, j'ai des observations. On était là, c'est une enquête qualitative. Maintenant, j'ai vu que les uns et les autres ont fait sortir les points forts et les points à améliorer. Oui. Allô? Oui, les points forts et les points à améliorer. Je pensais plutôt au constat général et au constat spécifique. C'était d'observer les faits et gestes et les comportements d'un patient par rapport à COVID-19 depuis son entrée jusqu'à la sortie du centre. Donc, voilà. Donc, moi, je pensais, est-ce qu'il y a des points forts et des points à améliorer dans ça? Donc, moi, ce que j'aurais plus voulu, c'était de montrer quels sont les constats généraux par rapport au circuit du malade et au comportement du malade, quels sont les constats spécifiques. Maintenant, à la fin, j'ai vu que les uns et les autres ont fait des recommandations. Maintenant, comme c'est une enquête qui n'est pas trop formelle, je m'excuse du terme, c'est-à-dire légal, où on devrait soumettre. Voilà, on n'était pas dans, on n'est pas dans le cadre formel. Est-ce qu'on pouvait faire sortir des recommandations par rapport à ça? Ok, ces recommandations, généralement, quand on est dans le cadre formel, on peut les exploiter. Voilà, on fait des recommandations et on soumet à l'autorité compétente. Donc, moi, c'était par rapport à ça de façon générale. Donc, je crois qu'à la fin même, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est qu'une observation. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas figurer dans les présentations. Exactement. Donc, je vous remercie. Et merci aux uns et aux autres par rapport à la qualité du travail abattu. Voilà, merci beaucoup. Merci, fils. Professeur. Je pense que vous pouvez donner la parole au professeur. Professeur. C'est docteur Barago. Voilà, ses observations finales. Docteur? Parce qu'il est l'heure. Ah, docteur Barago, oui. Oui, voilà. Vraiment, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis venu un peu en retard, mais bon. Vraiment, je remercie tous les intervenants. Oui. Mais moi, je n'ai pas compris une chose. Moi, je pense que c'est une enquête d'observation. Oui, c'est exactement cela. Voilà. Donc, une enquête d'observation, normalement, on doit donner tous les éléments que nous avons vus. Voilà. Je pense que vraiment, le reste, là, c'est au professeur maintenant de faire. Oui. Mais si toutefois qu'on donne les recommandations, les points forts, les points faibles, c'est comme si on est en train d'étudier, n'est-ce pas, la situation même. Voilà, mais moi je pense qu'il faut donner tout ce que tu as vu seulement. C'est une enquête d'observation. Donc tu fais enquête d'observation et on donne au professeur les restes. Absolument. Voilà, donc par rapport à ça, je vais intervenir en dernier ressort. Ok, d'accord. C'était ça. Ok, merci.
Merci, merci, docteur Borrego. Merci beaucoup. Merci. Docteur Diakité? Pour vous maintenant de faire un ramassé de tout ça. Voilà, j'ai fait un ramassé, il est l'heure, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai survolé beaucoup de textes. J'ai eu à feuilleter beaucoup de textes. Et c'était des textes intéressants, sauf qu'il y a la méthodologie qui a manqué, il y a l'approche qui a manqué. Les gens ont parlé surtout des points à améliorer, des insuffisances. Bon, en réalité, l'objectif, ce n'était pas tout à fait cela. Une observation, d'abord, l'observation a été créée, a été mise en œuvre par un anthropologue du nom de Bronislaw Malinowski, un anthropologue d'origine polonaise. Ça consiste à aller sur le terrain. Et chez vous, vous devez même ajouter l'observation avec participation. L'observation directe et l'observation avec participation. C'est-à-dire, vous partez sur le terrain. Quand c'est formel, vous devez vous asseoir, observer les patients depuis son entrée. Tous ces gestes, tous ces faits doivent être décrits. Vous décrivez en réalité tout ce que vous voyez par rapport au fonctionnement de telle ou telle maladie. C'est une description au fait. Et même les heures comptent. Je suis arrivé à la structure à tel moment, et combien de temps l'intéressé a fait pour avoir les tickets, combien de temps il a fait assis sous les hangars avant de rencontrer le médecin, et quand vous êtes dans la salle, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et à la sortie. Maintenant, de son entrée, de l'heure de sortie à l'heure d'entrée, de l'heure d'entrée à l'heure de sortie, vous chronométrez. Et la prise en charge d'un malade, c'est à peu près combien d'heures, combien de minutes. Il y a tout ça. C'est ce qu'on appelle l'observation. Décrire, il s'agit de décrire exactement ce que vous voyez. Ce que vous voyez sur le terrain. Même les gestes les plus élémentaires ont une signification en sociologie. Les gestes les plus élémentaires ont une signification en sociologie. Et quand vous observez, vous gardez toujours l'anonymat. Vous gardez l'anonymat. Ça veut dire quoi? Et les patients qui viennent de... Vous pouvez ne même pas connaître son nom. Donc, il s'agit d'une fille d'une trentaine d'années. Vous pouvez ne même pas connaître son nom parce que souvent, on n'interroge pas pour ne pas influencer l'enquêté ou pour ne pas se faire influencer. Mais après l'observation, s'il y a des zones d'ombre que vous n'avez pas compris, vous pouvez aller voir un médecin. J'ai vu ça chez tel patient. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Voilà, donc il va vous expliquer cela. Donc l'observation, il s'agit de faire une triangulation entre vos tableaux, les données de vos tableaux, entre les discours que les uns et les autres tiennent et les comportements. On observe les comportements. Maintenant, quand vous faites la triangulation des trois, donc là, son avantage, c'est de voir l'écart entre les dires et les faits. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et il fallait décrire. Vous prenez un patient, vous décrivez de A à Z tous les faits et les gestes minutieusement, depuis son entrée jusqu'à sa sortie. Voilà. Vous n'avez pas besoin de parler même de méthodologie, parce que l'observation déjà est une technique. Voilà, vous n'avez pas besoin de parler de méthodologie. Et il s'agit simplement d'observer. En quelques pages, vous décrivez tout ce que vous avez vu concernant tel ou tel malade. Et on va donner un sens, on va interpréter, on va donner un sens à tout ce qui a été vu. En réalité, c'est ça. Et je reproche à bon nombre de textes la question de le plan. Les plans, il ne fallait même pas faire des plans. Vous allez
directement à l'objectif, vous allez directement à l'observation et vous prenez le patient et puis vous décrivez tout de suite ce que vous avez vu. Voilà, parce que l'observation est une technique, ce n'est pas une méthodologie, c'est une technique d'enquête. Et ce que vous avez fait, c'est l'observation directe. Mais il y a l'observation directe avec participation. Donc, c'est ce qui est plus utile aussi. L'observation directe avec participation. Et là, vous êtes, quand vous êtes dans une cité de santé, par exemple, vous êtes partie prenante. En réalité, c'est ça l'observation directe avec participation. Vous avez la qualité de stagiaire, vous restez là-bas, vous les observez très bien, sans les influencer et sans être influencé. Vous êtes neutre, c'est ça l'observation. Vous êtes vraiment neutre, vous n'intervenez pas le plus généralement. Vous observez, en Bambara, on le dit, qui a terminé. Voilà. Mais il y a des gens, comme on le dit, c'est que vous vous observez. Vous pouvez ne pas pouvoir donner de sens à ça. Mais quand moi je vais, en tant que sociologue, pour observer, il y a tellement de gestes, il y a tellement de gestes auxquels on peut attribuer des sens. C'est tellement nombreux. Trop de gestes en santé auxquels on peut attribuer vraiment beaucoup de sens. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais un peu à vous dire. Merci aux uns et aux autres pour la qualité des travaux fournis. Voilà. Je n'ai pas tous les textes pour le moment, je crois bien. Voilà. Vous pouvez me les envoyer, continuer à me les envoyer. Voilà. S'il y a des réactions à ce niveau, apparemment, il est l'heure. En tout cas, M. Diakité. ceux qui vont envoyer après aura la chance quand même, parce que pratiquement nous, on les a servi de cobaye. Ah oui, absolument. Ah, absolument. Ils auront un bon plan maintenant pour, en tout cas, bien traiter. Bon, maintenant, on va voir, je ne sais pas, je vais voir avec l'Institut si on va prendre comme travaux pratiques ou bien si on va passer à l'examen, je ne sais pas. Et voilà. Pour que les uns et les autres ne soient pas pénalisés. Parce que ceux-là qui n'ont pas envoyé, c'est vrai. C'est déjà... De toute façon, c'est vous qui corrigez, professeur. Donc, Monsieur Diallo, moi je crois que les travaux là, je crois que les travaux, on peut faire l'évaluation comme ça. Je crois que c'est mieux que de faire par écrit, quoi. Vous voulez qu'on prenne ça comme évaluation? Comme évaluation. Donc, ceux qui n'ont pas, même s'il y a une possibilité quand même, parce que ceux qui ont envoyé, tu peux encore améliorer et réenvoyer, quoi, si c'est possible. Voilà, donc dans ces cas, oui, ça c'est possible. On a échangé autour des tests. Voilà, maintenant, comme on a compris, on peut encore améliorer et vous envoyer. Voilà, chacun peut améliorer et m'envoyer. Oui, je crois que c'est mieux. Je crois que ça peut être la bonne formule pour ne pas pénaliser certains. Ça peut être très bien amélioré et puis envoyer individuellement. Professeur, en Word ou en PowerPoint? Voilà, il y a une inquiétude par rapport à ça. En Word ou en PowerPoint? Voilà. Si vous parlez d'amélioration du travail déjà effectué, c'est-à-dire vous avez évoqué un certain nombre d'aspects auxquels nous devons prendre en compte. Oui. Si, malheureusement, lors de l'enquête, lors de l'observation, si ces points-là n'ont pas fait l'objet de notation, il est difficile d'améliorer le travail. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Oui. Il faut chronométrer qu'on appelle le temps de consultation au niveau de la salle de consultation. Bon, pour un travail qui a déjà été effectué, c'est difficile. Non, c'est difficile. Ça nécessite un autre. C'est comme si nous devons encore reprendre. Il faut carrément reprendre. Moi, je préfère et même mon cas aussi, moi qui étais à Nioro. Voilà, c'est ça. Oui,
tout ça, c'est... Bon, maintenant, il faut trouver le juste milieu, quoi, parce que... Le juste milieu, ceux qui n'ont pas pu envoyer, on va leur donner d'autres sujets. Ça, c'est une proposition aussi. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'envoyer, là, ils vont traiter d'autres sujets et puis vous envoyer. Mais sûrement, ils ont les textes sous la main, non? Allô? S'ils l'ont sous la main, ils l'envoient. Moi, je pense que monsieur, il peut prendre un autre patient. Il prend un autre patient et puis changer le SOSCOM et puis reprendre, c'est mieux. Non, ça revient à la même chose. C'est pas obligatoire. Moi, je pense que... Ce n'est pas obligatoire. Moi, je voudrais que la version finale qui doit être envoyée